Chers paroissiens et amis, aujourd'hui je voudrais proposer à votre méditation les 7 paroles de Jésus sur la croix. Ce récit de la passion du Christ nous fait entrer dans l'infini de Dieu. Nous sommes complètement dépassés par un tel témoignage d'amour. Nous avons sous les yeux celui que nous avons cloué sur la croix pour nos propres péchés, dit saint Paul. Et Jésus ne cesse de poser sur nous en retour un regard d'amour. Un regard de toute miséricorde. Et comme si le don de sa propre vie ne suffisait pas, Jésus jusqu'au bout continue de nous parler, de nous réconforter, de nous prouver qu'il nous aime au-delà de toutes nos ingratitudes et de nos péchés. Les pères de l'Église ont largement commenté ces dernières paroles du Christ sur la croix. Hier, nous avons médité les derniers gestes de Jésus au Cénacle. Arrêtons-nous aujourd'hui sur ces 7 dernières paroles. Ces mots ont d'autant plus de portée que Jésus ne peut plus agir. Il ne peut plus faire de gestes. Son corps est cloué, fixé sur le bois de la croix. Mais les clous ne peuvent faire taire son esprit, son cœur. Montent alors à ses lèvres des paroles d'une densité d'amour qui est bouleversante. Sa première parole sur la croix est d'abord pour nous sauver. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par ces mots, Jésus nous obtient le pardon du Père. Il obtient le pardon pour tous les hommes, quelle que soit leur faute. Pendu à la croix, il obtient le salut pour tous en étant à la fois la victime toute offerte au Père et le prêtre qui offre le sacrifice suprême. Et ce salut nous est offert à tous, sans exception. Sa deuxième parole est encore pour prendre soin de nous, pour ne pas nous laisser seuls. Il nous dit en nous montrant Marie, voici ta mère. Jésus, qui a déjà tout donné, nous donne ce qu'il a de plus cher sur cette terre, sa mère. Puis en se tournant vers Marie, il lui confie toutes nos âmes pour les rassembler dans son cœur. Voici ton fils. La mère de Dieu devient la mère de l'Église, celle qui prend soin de ses enfants. En écrasant la tête du serpent, elle les protège des attaques du malin. Sa troisième parole, Jésus l'adresse au bon larron. Et à travers lui, c'est à tous les pécheurs repentis que Jésus s'adresse. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », leur dit-il. Indirectement, c'est à chacun d'entre nous, là encore, que Jésus s'adresse. Repentez-vous comme le bon larron vient de le faire, semble-t-il nous dire, et vous pourrez alors partager avec moi ma divinité pour l'éternité. Le bon larron nous montre le chemin du ciel. Avec Saint Jean, il vient de recevoir lui aussi Marie pour mère. Son cœur est touché par tant d'amour. Il se repent et les portes du ciel s'ouvrent. Sa quatrième parole va une fois encore nous montrer à quel point il nous aime. En nous donnant sa mère, Jésus s'est dépouillé de tout. Sa sensibilité humaine n'a plus d'appui. Son âme est plongée dans une agonie tellement atroce qu'il lui semble que son Père lui-même l'a abandonné. C'est alors qu'il prononce cette parole si mystérieuse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus vit alors dans sa très sainte humanité, un degré de souffrance physique et morale, tel qu'aucune créature humaine n'en vivra de pareil. Jésus apporte ainsi un réconfort irremplaçable à tous ceux qui connaissent les pires angoisses, les tentations, les agonies humaines. Qui mieux que Jésus, agonisant sur la croix, peut soutenir et réconforter les personnes souffrantes. Sa cinquième parole est encore et toujours tournée vers nous. Quand il s'écrie « J'ai soif », il exprime non seulement la plainte qui s'élève de son corps crucifié, mutilé, déchiqueté, mais il pose sur chacun de nous son regard d'amour et nous exprime son désir brûlant de nous entendre lui répondre « Nous aussi, Seigneur, nous t'aimons ». Jésus a soif de notre réponse d'amour et il nous le dit. Sa sixième parole est encore un enseignement d'amour qui nous est destiné.
tout est accompli, soupire-t-il. Jésus nous révèle que notre salut, cette victoire définitive sur les forces des ténèbres, le péché et la mort, n'a pu s'accomplir que par le don total de lui-même. Il nous montre que rien dans nos vies, dans nos actes, dans l'Église, ne peut être vraiment accompli qu'en le remettant entièrement entre les mains du Père, c'est-à-dire qu'en l'unissant à la mort et à l'agonie de Jésus. Enfin, le dernier son qui sort de la bouche de Jésus est un cri. Non pas un simple cri de douleur, mais le cri puissant de celui qui donne librement sa vie. Le cri ultime d'amour, qui appelle au moment suprême Marie et Jean, et avec eux nous tous. Par ce cri, Jésus nous remet avec lui entièrement entre les mains de son Père, et nous fait tous entrer dans l'attente de sa résurrection. N'ayez pas peur, semble-t-il nous laisser comme message. Mon amour a vaincu la mort. Chers frères et sœurs et amis, que le Seigneur fasse ressentir en chacun de nous ce qu'il ressentait lui-même au plus profond de son âme lorsqu'il était cloué sur le bois de la croix. Ainsi, pourrons-nous sonder la grandeur de son amour pour chacun de nous. Dieu soit loué.